émission de la France. Bienvenue dans votre émission de la France et nous sommes venus aujourd'hui pour vous apporter cette parole de vie. Et vous savez que toute personne qui vit des difficultés, toute personne qui fait face, qui a des affronts, qui fait face à des problèmes, des situations difficiles, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il est venu nous apporter une vie en abondance. Mais cette vie en abondance, nous devons la conquérir à travers notre foi. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais je suis venu vous apporter une épée. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un combat, nous avons des luttes. Et vous savez que toute chose que vous ne pouvez pas comprendre dans le sens de la logique, alors ça veut dire que c'est un problème spirituel. C'est pour ça que vous qui nous regardez partout ailleurs dans le monde, dans les dom-toms, en province, ici en Île-de-France, nous sommes venus vous apporter cette parole de vie qui va vous fortifier, qui va faire que vous allez sortir d'ici avec les victoires. Mais il faudra agir votre foi, car il est venu nous apporter cette épée. C'est pour combattre. Ce n'est pas une épée physique, mais quand on parle d'épée, on voit que c'est un instrument qui nous prépare, qui nous donne l'opportunité de lutter dans la guerre. Et il y a une guerre spirituelle. Peut-être vous remarquez que les choses ne marchent pas dans votre vie. Les choses ne vont pas de l'avant. Alors c'est à vous de faire votre part. De la même manière que Joseph, ce qu'il a fait, vous allez voir qu'il a pu s'en sortir et sa vie a été transformée. Regardons son témoignage. Très bien, nous sommes ici avec une personne de plus qui nous raconte son expérience avec Dieu en participant aux réunions de centre d'accueil universel. Et nous avons avec nous, comment vous appelez, monsieur? Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, dans quelle situation, dans quelle étape s'est trouvée votre vie avant que vous soyez arrivé au centre d'accueil universel? Pasteur, avant d'arriver au centre d'accueil, moi j'étais un jeune très violent et bagarreur. Et je vivais d'apparence aussi. Devant mes camarades, je rigolais, je montrais que j'allais bien, mais au fond de moi, il y avait un grand vide en fait. Et ça, c'est dû à cause d'une déception sentimentale. Et là, j'ai commencé à fumer, à boire, et au point de tomber par terre. Et c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Donc vous étiez un jeune, on peut considérer que vous étiez perdu. Perdu, je suivais mes camarades, j'avais pas une vie en fait. Moi, je suivais que mes camarades, tout ce qu'ils faisaient, moi je faisais aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivé, et très, très violent. Et je vivais une vie que j'aimais pas en fait. Et à chaque fois, j'étais obligé de suivre mes camarades. On allait en boîte de nuit, c'était tout le temps la bagarre, violence. Et moi, même comme ça, je n'aimais pas en fait. Mais j'étais obligé de les suivre pour combler ces vides qui étaient en moi en fait. C'est comme ça que je suis arrivé et j'ai été évangélisé par une jeune fille à la Gare du Nord. Et je suis arrivé un jeudi, c'était au groupe jeune. Et le premier jour que je suis arrivé, en fait, le message que j'ai reçu, en fait, ça m'a plu. Ça m'a touché. Et là, depuis ce jour-là, j'ai dit que c'était mon opportunité au fait d'échanger. Parce qu'avant d'arriver, je cherchais comment changer. Je cherchais une solution, mais c'était en vain. Alors, c'est dans cette situation que vous êtes arrivé. Et votre vie professionnelle, comment était votre vie professionnelle? Moi, je n'avais pas vraiment de projets professionnels. Et à cause de mon niveau d'études, en fait, j'ai quitté l'école en troisième. Et après, j'ai fait un CAP électricité. Ensuite, j'ai commencé à travailler en intérim, mais c'était de temps en temps. De temps en temps, je travaillais. Mais en arrivant au centre d'accueil, en participant aux chaînes du congrès financier le lundi, et Dieu m'a ouvert la vision. J'ai fait une formation et j'ai eu mon bac. C'est une formation, c'est un bac pro, ELEC. J'ai eu mon bac et par la suite, j'ai créé mon entreprise. Et aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte et voilà, ma vie financière, ça va maintenant. Aujourd'hui, pour vous qui étiez un jeune considéré perdu, vous qui étiez un jeune qui était souvent dans les vices, qui se laissait influencer par les amis pour faire ce qui est mauvais, aujourd'hui, après que vous avez participé aux réunions de centre d'accueil universel, en agissant votre foi, vous avez pu ainsi construire votre entreprise. Vous avez une entreprise?
Oui, oui, mon entreprise, je travaille pour moi-même et avant, c'était impossible. Moi, je pensais pas que je pouvais créer mon propre entreprise, travailler pour moi-même. J'avais pas la vision, j'avais pas cette vision. Vu que mon niveau d'études, moi, je pensais pas que je pouvais réussir en fait. Mais en arrivant au centre d'accueil, en participant aux chaînes du lundi, vraiment Dieu m'a ouvert la vision et j'ai créé mon propre entreprise. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même et ma vie financière, elle avance. Et je sais que Dieu, il va faire des grandes choses encore. Et qu'est-ce que vous avez conquis d'autre? Ben, j'ai conquis en fait par la dernière campagne qui est de Jabok. En fait, j'ai pu avoir ma voiture. J'ai été à la banque pour un prêt. Ils m'ont refusé une première fois. Et pour moi, même s'ils m'ont refusé, c'était comme un oui. Et ce que j'ai fait, j'ai été chez le concessionnaire, j'ai vu la voiture que je voulais, j'ai demandé un devis et je suis retourné à la banque et j'ai présenté les devis, j'ai demandé le prêt et le prêt il a été accordé. Et aujourd'hui, j'ai ma voiture. Donc, le nom est devenu oui. Oui, le nom, il est devenu oui. Aujourd'hui, comment vous vous sentez, M. Joseph? Aujourd'hui, je suis bien pasteur. Avant, moi qui n'avais pas de vie, aujourd'hui, j'ai la paix. Je suis bien avec moi-même et même professionnellement. Et moi qui pensais que j'allais pas réussir, mais aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte et ça va. Voilà, M. Joseph, aujourd'hui, il est réalisé. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais parce qu'il a agi sa foi, il a obtenu tout ce qu'il vient de nous raconter. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et midi. Également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Alors, comme vous avez pu voir le témoignage de Joseph, regardez un jeune homme qui était voué à la délinquance, qui était voué à la destruction. Aujourd'hui, par une parole de foi, il a pu prendre une décision. C'est pour ça que dans tous les centres d'accueil le samedi, nous avons notre combat spirituel, notre combat des cas impossibles. La réunion qu'on intitule Ephata, qui est ici dans notre siège national à 7h, midi et 15h. La réunion principale, c'est celle de midi. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11. Je répète encore le 01 53 35 85 11. Et là, vous allez avoir une personne au bout du fil qui va vous orienter même vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous et vous renseigner par rapport aux horaires. Vous qui voulez connaître aussi l'hebdomadaire du centre d'accueil, alors nous sommes à votre disposition. Mais nous allons regarder encore un autre témoignage, une personne qui est arrivée, détruite, qui avait un manque de confiance en soi, qui avait des problèmes, des situations difficiles. Aux yeux de la société, c'était un cas difficile. Alors, aux yeux de la société, ça pouvait être aussi un cas impossible. C'est sûr et certain, pour ceux qui font face à ce même problème, à ces mêmes situations difficiles, alors ils vous invitent à venir participer à cette chaîne de prière des cas impossibles, Ephata, que toutes vos portes soient ouvertes. Regardons le témoignage d'Islande. Nous sommes ici sur l'autel du Centre d'accueil universel où la vie de toutes les personnes qui passent par ici change. Et je suis avec Islande. Islande, comment était votre vie avant de connaître le Centre d'accueil universel? Avant de venir ici au centre d'accueil, j'étais une personne qui ne m'aimait pas en fait. Même si on me disait « Ah, ben, tu es très belle », pour moi, c'était un mensonge. Donc, je me regardais dans le miroir. Je refusais même, il y a des moments, je refusais même de me regarder dans le miroir. Je n'avais pas confiance en moi. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui que je disais « Tout le monde va réussir, sauf moi ».
Donc, je suis née pour souffrir. À chaque fois, les choses n'allaient pas. Eh bien, écoute, c'est ma vie. Je suis comme ça. Et je suis née pour souffrir. Donc, rien va changer, en fait. Pourquoi vous disiez ça? J'avais pas confiance en moi. Et aussi, quand j'étais petite, mais je ne le disais pas parce que j'ai appris qu'on ne devait pas croire dans les rêves. Mais je faisais souvent des cauchemars où je me battais. Donc, c'est ma cousine qui m'a invitée, qui m'a emmenée. Elle me dit un jour, viens, il y a une église, on m'a invitée, et viens avec moi. Je suis venue. Par curiosité. Par curiosité. Dites-moi, ces cauchemars, cette souffrance, cette angoisse, ce mépris, a duré combien de temps? Un bon bout de temps, parce que j'ai pris beaucoup de temps à pratiquer véritablement. À pratiquer, pourquoi? Parce que je faisais partie des personnes qui disent, qui mettaient la vie sentimentale en première place. Malgré, je ne voulais pas mettre à la première place, je disais toujours, aucun homme va me séparer de Dieu, ni de ma famille. Mais au final, c'est ce qui est arrivé. Mais quand vous avez pris la décision, votre vie a changé. Total. Comment vous êtes aujourd'hui et quelles sont les chaînes de prière que vous avez dû faire pour vous débarrasser de tous ces problèmes? Donc, j'ai commencé par faire la délivrance le vendredi, de ne pas rater le vendredi. Je venais, je faisais ma délivrance. Et aussi, je venais les mercredis, les dimanches pour chercher la présence de Dieu, pour enlever les tristesses parce que j'étais aussi triste. Il y a des moments, la nuit, je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et ça venait comme ça. J'imaginais juste ma vie et je pleurais. C'était vraiment incroyable. Donc, Dieu m'a délivré de ça à travers la délivrance le vendredi. Je venais aussi pour ma situation financière et tout, parce que j'avais des diplômes, mais je ne travaillais pas. Je suis restée longtemps à la maison, qui fait que j'étais devenue obèse même. Très grosse même. Ah bon? Oui, j'étais comme ça. Donc, j'ai resté à la maison. Je pouvais passer une semaine sans sortir de la maison. Je sortais uniquement les dimanches par, on va dire, acte de religiosité qui fait que les dimanches, il faut que j'aille à l'église. C'était tout. Sinon, je restais à la maison. Et vraiment, Dieu m'a délivré de ça. J'ai commencé à apprendre à prier. Apprendre à communiquer avec Dieu, apprendre à faire confiance en Dieu, apprendre vraiment à pratiquer la foi. Et qui vous êtes aujourd'hui? Je suis une Islande heureuse, avec la présence de Dieu. Je ne fais plus de cauchemars, je mets plus ma vie sentimentale en première place parce que c'est vraiment ça qui avait complètement détruit, complètement, à travers vraiment la foi, à travers les propos qu'on avait faits. Et Dieu m'a montré que c'est, on va dire, les loups déguisés en brebis qui étaient dans ma vie sentimentale. Et quand je ouvre main à ça, Dieu a complètement transformé au jour d'aujourd'hui. Vous êtes heureuse. Ah oui. Parce que le Seigneur Jésus est à l'intérieur de vous. Exactement, pasteur. Amen. Voilà que tout est possible à celui qui croit. Voyez qu'elle qui ne croyait pas en elle, qui n'avait pas confiance en elle, Dieu a pu la transformer. Et vous aussi, vous pouvez être transformé en venant participer d'une de nos chaînes de prière ici au Centre d'accueil universel. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps.
prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Vous pouvez voir qu'il y a une sortie de secours et cette sortie de secours s'appelle l'Éternel. Car Dieu a toujours aidé ceux qui l'invoquent. Dieu a toujours aidé ceux qui l'appellent dans la détresse. Lui-même, il a promis. Il a dit, appelez-moi, invoquez-moi le jour de la détresse et je vous délivrerai. Je vous montrerai les choses cachées. Mais quelles choses cachées? Peut-être vous êtes là, vous dites, je suis marié, mais je n'ai pas de paix, je n'ai pas l'amour. Mon partenaire, mon mari ou soit mon épouse ne me considère pas, ne me donne pas l'attention qu'il faut. Peut-être vous avez des enfants et vos enfants ne vous respectent pas. Ils ne voient pas ce que vous faites pour eux. Ils ne voient pas l'investissement que vous avez investi dans le passé et aujourd'hui, ils ne vous reconnaissent plus. Peut-être vous avez des dettes, vous êtes au chômage et vous vous dites que non, je suis voué à l'échec. Non. Aujourd'hui, je vous dis que Dieu est capable de faire sortir celui qui était dans la poussière et pour le mettre parmi les rois. Parce que regardez le témoignage de Choisila qui est arrivé au centre d'accueil d'une manière, je peux dire, peut-être c'est votre cas en ce moment. Vous allez venir, ce qu'elle a apporté au centre d'accueil, c'était que des problèmes, des situations. Mais ce que Dieu lui a donné, c'est la paix, la tranquillité et c'est la réussite. Regardons le témoignage de Choisila. Comment vous appelez? Joacila. Madame Joacila. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? 7 ans. 7 ans. Oui. Comment était votre vie? Ma vie, elle était par terre. C'est-à-dire? Une vie de tweets, la trahison. Quand vous dites la trahison, c'était quoi? C'était dans la vie sentimentale? Dans ma vie sentimentale, oui. Qu'est-ce que vous avez souffert dans la vie sentimentale? Beaucoup de trahison, beaucoup de mépris, beaucoup d'infidélité. Il y a tout ça. Et beaucoup de tromperies. En arrivant à l'église, j'ai cherché un endroit où aller prier. Il y a une amie qui m'a présenté au centre d'accueil. C'est à Saint-Denis. En arrivant, j'ai écouté la parole et ça m'a vraiment touchée. C'était pas facile, mais j'ai choisi Dieu. J'ai dit à cet homme que voilà, ce genre de vie, moi, j'en veux plus. Je peux pas vivre comme ça dans cette situation. Il y a la tromperie et je vis avec toi et puis tu fais des enfants ailleurs. C'est bon, quoi. On arrête là. Et résultat? Résultat, il n'a pas voulu. Il y a eu des disputes, il y a eu de la police qui vient à la maison, il y a eu pas mal de choses. Mais moi, j'ai déterminé, j'ai dit non, tu dois sortir de la maison, je ne veux plus. Donc, vous avez choisi Jésus et en faisant les chaînes de prières et les campagnes d'Israël, probablement vous avez fait... Les chaînes de prières, oui, campagne d'Israël. J'ai entendu parler de campagne d'Israël. J'ai demandé à Dieu la direction, c'était concernant ma vie sentimentale. Je voulais qu'il me donne une direction. Pendant la campagne d'Israël, j'ai construit ma maison. J'ai une maison. Vous avez construit votre maison après avoir sacrifié? Oui. Vous avez pu construire votre maison? Oui, oui. J'étais bloquée aussi concernant ma vie professionnelle. Il y avait des blocages, j'ai du mal à trouver du travail. Et il a écouté ma prière encore. Tout de suite après, on m'a appelé pour me donner encore un autre CDI. Ça, c'est dans la fonction publique. C'est-à-dire? Dans l'éducation. Éducation nationale, nationale, oui. Donc aujourd'hui, vous avez un bon travail? Aujourd'hui, j'ai un bon travail. Je suis titulaire, je suis titularisée dans mon travail. Mercredi, j'étais à l'église, mercredi. En entrant aussi à la maison, il y a mon fils qui conduit. Il est rentré avec sa copine, il a pris la voiture, il est parti voir un copain qui a eu un problème. Il y a son copain c'est lui qui a pris le téléphone. Il m'a dit, madame, je suis désolée, votre fils, il a eu un accident. On lui a accompagné à l'hôpital Salpêtrière. Qu'est-ce qui s'était passé? Accident de voiture? Accident de voiture, oui. Il a eu des côtes cassées. Mais l'accident était très grave? Très grave, oui. Il y a le poumon. Bon, voilà les photos. Il y a le poumon qui est
l'air qui est entré dans son poumon, il avait du mal à respirer. Il y a tout ce parti-là, tout est cassé. Lui, il ne vient pas à l'église. Hein? Non, il ne vient pas à l'église, non. En arrivant à l'hôpital, je suis partie le voir. Il me disait, maman, c'est ta prière, hein. La prière que tu fais, ce n'est pas en vain. C'est ta prière qui m'a sauvée, c'est Dieu. Dieu, il était avec moi. Comment vous vous sentez intérieurement? À l'intérieur de moi, je me sens bien. Amen. Amen, Église. Applaudissez Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Bonne direction pour le bien-être dans tous les domaines de votre vie. Renforcez votre intérieur à travers l'orientation de la parole de Dieu. Ayez un esprit positif en toute situation. Chaque dimanche à 8h et 10h. Également à 6h et midi au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Bonne direction, chaque dimanche dans tous nos centres d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle a été bénie. On peut dire toutes ces personnes qui ont témoigné ont été bénies. Est-ce que vous voulez être bénis? Je suis sûr que vous l'êtes déjà. Mais maintenant, pour matérialiser cette bénédiction, on vous invite à venir au centre d'accueil. Si vous voulez venir nous rejoindre ici au centre d'accueil national de France, nous sommes au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien vous pouvez emprunter la ligne 7 et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous y êtes. Et si vous empruntez le bus, alors c'est le bus 69
à l'arrêt qui se trouve de Stalingrad, Louis Blanc, qui se trouve devant l'enceinte du centre d'accueil. Et là, il y aura une personne qui va vous accueillir, une personne qui va vous recevoir. Et vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Là où vous allez voir des messages, des blogs, des témoignages et même des exhortations, des directions. Peut-être vous qui vous trouvez perdu, vous pouvez les suivre pour vous en sortir. Alors on vous invite à venir participer. Par exemple, demain c'est dimanche. Nous avons nos réunions à 6h, 8h, 10h et midi. La réunion principale c'est 8h et 10h. Là où vous allez recevoir cette nourriture spirituelle et cette direction qui nous mène toujours à la victoire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Émission de la France.